Bienvenue à tous, nous sommes le mardi 16 janvier, il est maintenant 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions au cours de cette analyse, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors nous aurons au cours de la matinée des nouvelles en provenance de l'Angleterre, avec notamment à 10h30 les taux d'inflation, donc données importantes pour le GBP/USD, les actifs donc en livres sterling et notamment l'indice britannique FTSE 100. Nous aurons ensuite donc à 11h des données en provenance de l'Italie, avec notamment la balance commerciale. Nous aurons ensuite à 14h30 donc l'Empire State Manufacturier, c'est l'indice donc aux États-Unis. Attendu à 14h30, une donnée intéressante aux États-Unis. On retrouve ensuite en fin de journée, seulement à 18h ici, donc le discours du président de la BNS Jordan du côté de la Suisse. Donc voici pour les données attendues pour aujourd'hui. On retrouve maintenant les supports et résistances. Alors support et résistance des indices européens avec le CAC 40 et un support aux 5490. On aura aussi les 5465 et 5445. On aura enfin des résistances du côté des 5510, 5535 et 5550. Le DAX 30 quant à lui observe un premier support aux 13190, 13100 et 13020. On aura aussi des résistances sur les 13260, 13330 et 13400 niveaux importants. Du côté du FTSE, donc, le support est au 7780, on en a un aussi au 7760 et 7745. On retrouve notamment des résistances donc sur les 7795, 7815 et 7830. Du côté du Dow Jones 30, on a des supports maintenant sur les 26 000, niveau clé psychologique important, 25 900 et 25 780. Des résistances sur les 26 000, donc 50, 26 100 et 26 150. Le Nasdaq, quant à lui, pour les indices américains, observe un premier support au 6 775, 6 740 et 6 700. Des résistances au 6 820, 6 880, 6 940. On a maintenant pour les matières premières, l'or, avec notamment donc un premier support situé sur donc les 1335, 1330 et 1325. Des résistances sur les 1340, 1345 et 1350. Le pétrole, quant à lui, observe un premier support sur le niveau clé des 64. On aura ensuite les 63,25 et 62,40. Les résistances, quant à elles, seront présentes aux 64,80, 65,60 et 66,30. On passe maintenant au Forex, avec donc un premier support ici au niveau des 1,2220, 1,2180 et 1,2130 pour l'euro USD. On a des résistances sur les 1,2265, 1,2290 et 1,2330. Pour les crypto-monnaies du jour, on a le XRP-USD, le Ripple avec un premier support au 1,49, 1,17 et 0,85, des résistances sur les 1,80, 2,30 et 3,10. Pour l'Ethereum, le THUSD-CFD, on va retrouver donc les supports sur les 1250, 1170 et 1070, tandis qu'on a des résistances sur les 1350, 1440 et 1525. Passons maintenant au graphique de trading MT5. Donc nous voici sur la plateforme de trading MetaTrader 5. Nous retrouvons notamment ici le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. On est sur un graphique ici, donc H4 pour le CAC 40. On va voir qu'on a eu dès l'ouverture ici un gap haussier, après donc un bâtonnet à la baisse ici. On passe directement en M30. Ici on retrouve juste donc sur le H4 la tendance haussière, momentum et force positive. On est en train d'essayer de casser les derniers points hauts. Les derniers points bas sont maintenant ici, assez loin. On passe en M30 et on va retrouver donc ici, comme ceci. Donc, voilà. Des cotations donc au-dessus cette fois donc des 5510 qui redeviennent donc support ici. Donc on va le mettre en vert. Donc on est ressorti violemment maintenant de cette zone de consolidation qui aurait amené à un trading en range. Ici maintenant on est sorti de cette zone. Donc on est proche des 5520 puisqu'on négocie au 5520-40. C'est un endroit à regarder puisque ça a joué donc récemment donc une résistance intermédiaire, même si la réelle résistance se situe quand même sur les 5535 juste ici. Donc ici il faut
être patient, voir ce qui se passe donc au cours de la matinée, si notamment donc on peut poursuivre au-dessus de ces 5520 direction la résistance 5535, si au contraire on va corriger, revenir un petit peu donc vers le support des 5510, voire réintégrer donc ce range. Donc étant donné le gap qu'on a vu, on pourrait très bien voir un comblement du gap se corriger, c'est-à-dire sur les 5510, et ensuite voir un rebond favorable à la poursuite pour la hausse ici sur un indice français CAC 40 au cours de la matinée. On va voir quel scénario donc se déclenche. Si on passe maintenant en graphique M5 pour un peu plus de détails sur le CAC, vous voyez donc ce gap ici très large. Pour l'instant, on consolide après l'ouverture donc du marché. On va voir si on va passer en dessous, combler ce gap, ou si on va continuer, casser les derniers points hauts ici. Donc identifié avec le mini terminal comme ceci. Donc, voici ce qui vous attend sur le CAC 40 pour la matinée. Vous avez donc les derniers points hauts ici aussi en retest avant donc d'aller chercher les 5535 si on a une poursuite à la hausse sur le CAC. Donc du côté du DAX 30 maintenant, on retrouve toujours donc le cours dans la zone de consolidation. On est pour l'instant apparemment en rebond sur la moyenne mobile exponentielle 20 journalière. Sur ce graphique journalier en tendance haussière, momentum positif et force négative. Les derniers points bas sont maintenant ici. Les derniers points hauts en dehors du range. On va voir en graphique horaire nos niveaux de structure. On rebondit donc sur le support des 13 190 direction les 13 260, zone de résistance. Il faudra voir si on peut franchir cette zone aussi. On va se retrouver encore dans un trading de range en rebond sur cette résistance direction le support à nouveau sur les 13 190. Si on arrive à casser donc cette résistance, l'idéal ce serait une confirmation au-dessus de cette oblique pour aller chercher la borne haute du range, notamment sur les 13 330. On va voir maintenant qu'on a donc cassé sur ce graphique horaire les derniers points les plus hauts dans un graphique horaire en tendance encore pour le moment à la baisse, momentum et force positive. En graphique M15 ici, donc on retrouve un graphique cette fois fortement haussier, momentum et force positive, les moyennes mobiles se retournent et on est donc en direction des 13 260. Voici pour le DAX 30 pour cette matinée. Sur le FTSE, forte tendance journalière à la hausse. Ici on a un momentum et une force positive. Les derniers points hauts sont cassés depuis maintenant un moment. On va passer en graphique horaire. On retrouve ici des négociations donc légèrement sous les 7780, donc ils avaient été franchis, maintenant on rebondit dessus, donc ça joue le rôle de résistance ici en rouge. On rebondit donc sur ce niveau de résistance, il faudrait réussir à casser ce niveau de résistance et cette oblique pour se diriger sur les 7795 prochaines résistances, avant pourquoi pas les 7815 avec le niveau notamment psychologique des 7800. Donc ici on est en rebond, on va voir si la zone de structure ici des derniers points peut contenir donc le cours de l'indice britannique sur les 7770 environ. Aussi on va repasser donc sur la borne basse ici de cette petite zone de range, notamment le support des 7760, les scénarios baissiers véritablement attendus donc sous ce niveau des 7760. Pour l'instant on est en rebond à la baisse, c'est un peu de la contre-tendance, donc c'est moins intéressant. Scénario favori quand même une cassure au-dessus pour une poursuite à la hausse sur un graphique horaire haussier, momentum et force positive. Le Dow Jones rentre quant à lui toujours au-dessus de son canal aussi journalier, forte tendance haussière, momentum et force positive. Donc on va voir des niveaux de structure en graphique horaire maintenant. On se situe donc dans un petit canal haussier, donc sur ce graphique horaire en tendance haussière, donc momentum et force aussi positive. Les derniers points, on les a franchis. Donc c'est aussi un signe de poursuite à la hausse attendu sur l'indice américain, le Dow Jones 30 sur ce graphique horaire. Ici, on avait donc la formation potentielle d'un double sommet donc qu'on a dépassé maintenant. Donc les scénarios baissiers, ce serait une cassure à la baisse de ce canal haussier, retour sous le niveau psychologique des 26 000. Et pour l'instant, la poursuite se fait tranquillement en direction des 26 050, en accord avec la borne haute donc de ce canal haussier. Donc comme ceci, pour l'instant, on se dirige droit sur cette résistance en accord avec le haut du canal. Du côté du Nasdaq 100, c'est un peu la même chose, forte tendance haussière, momentum et force positive sur ce graphique journalier. On a aussi donc des négociations en dehors du canal haussier. On va passer en graphique horaire. Ici, on a un graphique horaire haussier, momentum et force positive. Les derniers points hauts maintenant sont en train d'être testés. On va avoir maintenant ici
si on a une cassure donc des derniers points hauts, notamment des 6785, un mouvement possible de poursuite à la hausse. Direction maintenant donc les 6820. Si jamais on casse les derniers points bas, on pourrait corriger jusqu'à la zone donc ici des 6740 pour peut-être trouver un rebond. Et si jamais on commence à se retourner donc dès maintenant, ça va former ici un double sommet. Et ce sera donc une figure de retournement potentiel de tendance. Mais pour l'instant, le prix, donc l'indice continue de pousser à la hausse. Au-dessus donc des derniers points, on pourra avoir un scénario de poursuite direction les 6820 sur le Nasdaq 100. Donc maintenant ici sur l'or, graphique journalier toujours haussier, momentum et force positive. On a cassé les derniers points hauts qui se situent dans cette zone ici. On va retrouver donc sur un graphique horaire une tendance haussière, momentum négatif, force positive. Et notamment ici, cette zone, on voit qu'on est en train donc de corriger sous la résistance des 1340. On se dirige pour l'instant sur les 1335. La zone idéale pour attendre un réel rebond serait donc ici la zone des 1330, 1332 environ. Donc soit on a une forte correction directement donc dans cette zone pour jouer un rebond, premièrement sur les 1335, ensuite les 1340, pourquoi pas retester quasiment ici les 1345 par la suite, soit on a un franchissement donc dans peu de temps des 1340 en accord avec la cassure de cette oblique ici baissière qui pourrait nous emmener directement sur les 1345. Donc voici deux scénarios donc de hausse, soit un rebond dans cette zone de support, soit directement une cassure de la résistance et de l'oblique qui nous emmène sur la prochaine résistance. Mais pour l'instant, ce qu'on observe, c'est plutôt une correction ici, donc un mouvement à la baisse attendu à court terme en direction des 1335 dans un premier temps, voire des 1330 si on a de la volatilité. Mais ici, on voit bien donc qu'on a beaucoup consolidé à l'approche du niveau clé des 1345. Du côté du pétrole maintenant, on est au-dessus des 58,80 depuis un bon moment. On continue cette tendance haussière, momentum et force positive sur un graphique journalier. On a cassé maintenant les derniers points qui se situent juste ici sur les 62,20. On va passer en graphique horaire et on se retrouve donc près de la résistance des 64,80 qu'on n'a pas réussi à franchir. Donc pour l'instant, on corrige. Donc on pourrait se retrouver à nouveau sur les 64, niveau clé et niveau psychologique, pour un potentiel rebond haussier. Pour l'instant, on est en plein milieu entre cette donc zone de résistance des 64,80 et cette zone de support des 64. Donc, restez vigilant, tant qu'on est en plein milieu de ces zones, on peut avoir donc des mouvements un petit peu en range. On retrouvait notamment ici donc le niveau important des 64,40 qui joue niveau intermédiaire, comme vous retrouvez sur des niveaux de structure ici, ici et ici. Donc soyez vigilants sur ce niveau. Si on passe sous ce niveau, on peut avoir un mouvement court terme direction, donc le retest du support des 64. Si on arrive à rester au-dessus de ce niveau, on pourrait retourner directement sur les 64,80, mais ce qui est intéressant, ce serait seulement si on casse véritablement les 64,80 direction, donc les 65,60 ici sur le pétrole pour aujourd'hui. Du côté du marché Forex, l'euro USD en graphique journalier nous indique toujours une forte tendance haussière, momentum et force positive. Donc ici, on va retrouver donc des derniers points qui ont été cassés sur cette zone de structure sur les 1,20,90. Sur un graphique horaire, on retrouve nos zones donc de structure. On rebondit sur la zone de résistance forte des 1,22,90 et des 1,22,65. Pour l'instant, on a touché les 1,22,20. Donc premier support ici. On a des zones de support pour jouer des rebonds intéressants, notamment sur les 1,21,80 et les 1,21,30. Donc à voir jusqu'où le prix corrige, mais pour l'instant c'est un peu le même principe ici que sur l'actif précédent. Donc sur le pétrole, on a eu beaucoup de... Non, pardon, sur l'or, on a eu beaucoup donc de consolidation dans ce niveau ici. On pourrait former potentiellement un double sommet. Donc pour l'instant, on est en train de casser les derniers points bas. C'est un mouvement correctif dans le cadre d'une tendance de fond haussière sur un graphique ici horaire à la hausse, momentum négatif et force positive. Donc on peut très bien rebondir sur des zones de support comme les 1,21,80 ou les 1,21,30 pour jouer donc un scénario plus grand de reprise de tendance de fond à la hausse. Donc maintenant on va passer aux crypto-monnaies du jour. On retrouve notamment donc le Ripple, XRP, USD, CFD, donc sur ce graphique journalier en tendance toujours à la hausse malgré donc cette période de retracement, momentum négatif et force positive.
Donc les derniers points bas sont à l'heure actuelle très proches du cours. On va passer en graphique H4. On retrouve donc ici une oblique baissière qui contient pour le moment donc la progression du Ripple. On est passé notamment sous le niveau intéressant des 1,80. On est en train de tester maintenant les 1,49 qui peuvent jouer donc entre les 1,42 et les 1,49 une zone de support donc intéressant pour un rebond à la hausse si seulement on a confirmation de la cassure de cette oblique baissière. Si on passe donc ces zones de support, on pourrait poursuivre sur les 1,17 voire les 0,85. Ce qui serait intéressant, ce serait donc de voir un bon rebond ici, formation donc d'un double bas. Donc confirmation avec la cassure de l'oblique et notamment de la résistance des 1,80 pour retrouver des scénarios intéressants à la hausse sur le Ripple, le XRP USD. Donc après un beau mouvement correctif ici, vous retrouvez donc des niveaux de support intéressants. Si on repart sur le graphique ici journalier, comme ceci, vous voyez qu'on est entre la moyenne mobile exponentielle 20 et la moyenne mobile exponentielle 50. Donc ça va être une période donc de test de cette zone de support et donc en graphique H4, vous retrouvez bien sûr donc notre zone de support. En graphique horaire, on a un peu plus de détails ici. On voit que les derniers points bas sur ce graphique horaire correspondent à notre zone de support des 1,4900 et que nous sommes pour le moment encore dans une tendance baissière momentum à la baisse et force positive. Donc il nous faut attendre des confirmations, comme je vous l'ai dit sur le graphique ici H4, pour retrouver des scénarios aussi intéressants sur le XRP, ce qui pourrait arriver donc si on observe une cassure de cette oblique et des rebonds intéressants sur ce support. On passe à l'Ethereum, le TH USD CED. Donc ici on a une forte tendance haussière momentum et force positive malgré donc le moment correctif qu'on est en train de commencer à voir ici sur ces derniers points les plus hauts. On est maintenant sur un graphique H4, toujours tendance haussière momentum à la baisse et force positive. Donc ici on vient de passer donc sous la zone de support donc des 1250. On a maintenant une zone donc de range compris entre cette zone de résistance des 1250 et des 1170. On va pouvoir ici avoir une seconde chance possiblement donc avec la zone de support des 1170 pour un rebond à la hausse. On va voir donc ce graphique H4, on est en tendance haussière, momentum négatif, force positive. Les derniers points hauts sont maintenant ici, on a cassé les derniers points bas, donc ce qui n'est pas encore un bon signe pour une reprise à la hausse, plutôt pour un mouvement de poursuite à la baisse sur ce graphique H4. On va voir maintenant sur un graphique horaire qu'on est en tendance baissière, momentum à la baisse et force positive. On essaye de casser les derniers points bas. Alors ici, le souci, c'est qu'on essaye aussi de casser donc cette oblique haussière, cette ligne de tendance à la hausse. Si tel est le cas, on va possiblement se retrouver dans une zone donc de range, comme je vous le disais, entre les 1250 et les 1170, en attendant de voir si la cassure de ces lignes de tendance se confirme avec la cassure notamment de la zone de support donc des 1170 et des 1140, ou si au contraire, ce serait donc un moyen ici donc de sortir plusieurs personnes du marché qui sont notamment donc acheteurs sur l'Ethereum, le TH USD, afin donc de sortir leur stop et de repartir fortement à la hausse d'un coup ici au cours de l'année 2018 sur l'Ethereum. Mais pour l'instant, on essaye de casser donc cette ligne de tendance. On va voir si on a un range entre ces deux zones et il nous faut donc attendre des confirmations puisque pour le moment, rien n'est intéressant sur le TH USD tant qu'on n'a pas de confirmation de cassure au-dessus des 1250 ou pour justement voir si c'est une réelle cassure et donc changement de tendance, cassure de la zone de support des 1170, des 1140. Donc voici pour cette analyse matinale, je vois qu'on n'a pas de questions, donc on va se retrouver dès demain à 8h30 pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30 et je vous invite à nous rejoindre cet après-midi, notamment pour notre live de trading à 15h20 de trading en direct avec Admiral Markets pour trader le DAX 30, notamment donc les indices américains. Je vous dis à cet après-midi pour ceux qui nous rejoindront.